devenu un témoignage. Abba, Père, mon problème s'est changé en témoignage. Abba, Père, ma situation est devenue un témoignage. Bonjour peuple de Dieu. Certainement les gens sont en train de me voir avec une fiche et une Bible. Je ne suis pas venu peut-être prêcher, mais je suis venu témoigner les bontés de l'Éternel, les merveilles de l'Éternel. Je suis vraiment dans la joie. Je ne sais pas comment exprimer cette joie, mais je voulais l'exprimer par un cantique d'abord. Jésus est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même. Merci bien-aimé. J'ai voulu exprimer vraiment ma reconnaissance en Dieu par ces cantiques. Parce qu'il y a des choses que l'Éternel fait. Nous avons l'impression que ce Dieu-là, quand on nous parle de la Bible, c'est Dieu-là qui a ressuscité Lazare. C'est Dieu-là qui a ressuscité la femme de la veuve. Que ce Dieu-là ne ressuscite plus. Voilà pourquoi j'ai voulu chanter ce cantique pour vous dire que nous avons un grand Dieu. Bien-aimés, je vais parler à ceux-là qui ont perdu de l'espoir, qui n'ont plus de foi. Je vous dis que nous avons un grand Dieu qui ressuscite, qui donne la vie. Le mardi 10 octobre, vous connaissez bien mon épouse, je ne sais pas si vous la connaissez, maman Elsa Mapoussou. Donc elle était à terme, elle devait donc le 10 octobre, elle devait se rendre chez le médecin qui la suit, donc à Bikoumou. Elle est partie à 10h, et moi j'étais à la maison, elle est revenue à 13h moins. Et puis elle a commencé à préparer. Elle était en train de préparer. Moi, j'étais en train de préparer le rapport de maman Annie qui m'avait donné. Et notre rapport, je devrais aller envoyer ça chez les conducteurs spirituels, les pasteurs. Et j'avais fini. Quand j'ai fini, j'ai donc arrêté mon ordinateur. Je me suis dit, bon, je vais aller envoyer ça à Total, au cybercafé de Total. Et quand donc j'arrête l'ordinateur, je ferme, je lui dis, bon, je sors, je vais à Total pour envoyer les rapports. Elle me dit, ah, tu vas là-bas, là. Donc, je devais faire 14h30 par là. Moi, je commence à sentir des douleurs là. Ah, je lui dis, il faut me dire si que je ne déplace pas. Elle me dit, non, non, je préfère que tu restes. Je suis là pour rester. Et je lui dis, mais il faut appeler le docteur, il faut lui dire que tu commences à sentir des douleurs d'enfantement. Elle a appelé le docteur lui a dit, ça a commencé depuis que l'heure. Il dit, appelle là, même pas 10 minutes. Le docteur lui dit, bon, il faut attendre même 19h, comme ça tu peux même te déplacer vers l'hôpital. Et nous avons appelé également maman Annie, parce qu'en dehors de ce docteur-là, il y avait aussi maman Annie qui avait l'aile sur elle. Maman Annie nous a dit, bon, moi je vais conduire la maison de prière, mais dès que je finis, je vous rejoins à l'hôpital de Philo. Et donc nous, à 17h30, nous sommes donc partis de la maison pour l'hôpital de Philo. Et on est arrivé à Philo avec des embouteillages de Moumi là, nous sommes arrivés à 19h. Et dès que nous sommes arrivés, maman avait déjà appelé sa collègue qui nous a reçus, qui a reçu mon épouse, qui l'a amené dans la salle de bloc opératoire.
opératoire. Donc elle est rentrée à temps, et quand elle est rentrée, on l'a examinée. On l'a examinée, on a dit bon, tu peux attendre encore quelques minutes. Après, à 20h, au moment où Annie est arrivée, elle aussi elle est rentrée, elle est allée dans la salle de bloc opératoire. Comment on appelle ça? Bloc d'accouchement. Voilà. Merci. Bloc d'accouchement. Et puis, elle a également certainement testé. Elle a vu qu'il y avait encore quelques minutes. Et puis moi, j'avais maintenant faim. Regardez ce que le diable fait. J'avais maintenant faim à ce moment-là. J'ai dit, bon, comme il n'y a rien à manger, je sors quand même à côté là. Il y a une alimentation, j'achète du jus et puis je reviens. Je suis donc sorti, je suis allé acheter du jus. Vous voyez, en ce moment-là aussi le cœur, donc il faut un peu du jus. Je suis allé acheter, je suis revenu. Et donc quand je reviens, on me dit, on a envie de chercher Monsieur Vivien. Donc il était déjà 20h45 par là, 20h ou 21h. Et je suis allé vers le bloc d'accouchement. On me dit, il faut rentrer là. Je ne suis pas rentré dans le bloc d'accouchement, mais il y a une petite salle qui donne l'accès au bloc d'accouchement. Je suis donc rentré et je vois un moment avec un enfant et avec deux autres sages-femmes. Donc elles étaient à trois en train de tenir un enfant, mais avec quelle couleur? Une couleur violette. C'est quelle couleur? Voilà, la couleur là. Ça peut-être se trouve. Violet. C'est ça. Le panier. Où c'est? Non, pas ça. Ça c'est un peu trop fort, mais c'est à peu près cette couleur là. Maintenant vert. Pas marron, violet. Marron, on peut dire, marron. Marron. Et puis maman, Annie me dit, toi Vivien, on ne comprend pas, l'enfant est sorti, il regarde. Il dit quoi? C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Et j'ai appelé un frère qui était dehors, qui était venu avec moi, qui prie également dans les églises des réveils. Je lui ai dit, intercède pour l'enfant. Le frère a commencé à intercéder. Maman Annie m'a dit, frère Vivien, on va prier. Donc pendant ce temps, Frère Vivien, juste ici, hormis la couleur, il n'y a rien d'anormal, n'est-ce pas? donc la couleur violette, l'enfant ne bouge pas. Anormal. L'enfant ne bouge pas, l'enfant ne respire pas, aucun mouvement. Mais attendez, en quoi la couleur violette est-elle anormale? C'est ce qui nous intéresse. Papa, je dis Gaël, c'est pas mon premier fils. Non, moi c'est pas à toi. Moi je veux qu'un spécialiste de la santé vienne nous dire. Parce que moi je sais que non, il y a des gens qui naissent jaunes, les Asiatiques, les Indiens sont rouges. Maintenant, en quoi, si quelqu'un est violet, cela est anormal? Maman, dis-nous, pourquoi c'est anormal? La couleur n'est pas violette, mais l'enfant avait la couleur bleue. Donc, il était cyanosé, parce que dans tout son corps. Donc, il manquait de l'oxygène. L'absence de l'oxygène. La couleur bleue, hein. Voilà, mais c'est pas la couleur normale. C'est pas une couleur normale. Voilà. Donc, l'enfant manquait d'oxygène complètement. Donc, son corps était devenu comme bleu. Quand tu vois ses extrémités, surtout, c'était bleu pâle. Donc, c'était comme ça. Et l'enfant avait. Et les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est qu'il ne pouvait plus vivre. Il pouvait plus vivre. Oui. Alors c'est pourquoi il ne bougeait pas. Il ne bougeait pas, il ne respirait pas. Il ne respirait pas. Non, maman, l'enfant ne respirait pas. Non, parce qu'il ne respirait pas. L'enfant qui ne respire pas, c'est un enfant. Donc c'était un mort-né. Non, frère Vivien. Oui, c'est bien ça, parce qu'avant que je n'arrive même, maman, ça c'est à la sortie quand on est venu, maman Annie m'a dit que ses collègues, les deux autres là, avaient même déjà existé. Elle est là, elle peut donc témoigner, donner encore plus de précision sur ça. L'enfant, quand il est né, il sort. D'abord, c'est la sœur, avant que l'enfant sorte, il y a un liquide qu'on appelle
amniotique. Le liquide là est avec l'enfant quand il est dans l'utérus. L'enfant est comme un poisson dans l'eau, il baigne dans ce liquide-là. Et à travers ce liquide aussi, on peut tester, on peut évaluer l'état de l'enfant. Donc dès que le liquide est sorti de la sœur, on a apprécié ça, on a dit que son liquide est clair. Là, c'est un bon signe. Et quand l'enfant a sorti, le liquide que l'enfant avait sur son visage, sa tête, ce qui sortait de ses narines était de couleur jaune purée. Donc c'est comme si c'était de couleur jaune. C'est ce qui sortait de l'enfant. Et quand il sort, dès que j'ai vu ça, je commençais à me demander, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais l'enfant là, c'est quoi, Seigneur? Et il sort, il fallait qu'on le tire. Et quand je voyais ça, je précipitais à les sectionner. Je dois sectionner le cordon pour qu'on puisse aller réanimer. Et ces sécrétions-là continuent à sortir. Dans ma précipitation de sectionner, les autres ont constaté qu'il avait fait seulement ici, il a fait ce gémissement. Et on a enlevé, on a sectionné le cordon, on l'a mené avec l'autre collègue. C'est ce qu'on fait souvent. Toi qui pratiques l'accouchement, tu restes, l'autre prend l'enfant, il l'amène sur une autre table et il commençait à réanimer, à faire sortir, à désobstruer, à faire sortir cette sécrétion. Mais il n'y avait toujours pas de vie, il n'y avait pas toujours de signe de vie. Donc l'enfant ne respirait plus. Il ne respirait plus. Moi, quand j'ai constaté ça, j'ai abandonné la sœur Elsa. Elle dit non, elle se porte bien, je vais aller faire l'enfant. J'arrive là, on essaie de réanimer, de faire le massage, rien. Et donc l'enfant est né à quelle heure exactement? À 20h44. Et cet état a duré combien de temps? Vous avez remarqué que l'enfant ne respirait plus et que vous êtes passé à l'état de réanimer l'enfant. On a même apporté les minutes qu'on réanimait l'enfant. Là, l'enfant, il est né à 20h44. Il est né à 20h44. Il ne respirait plus. D'abord, on note les pas. On a attendu, on continue à faire le massage. Jusqu'à la 5e minute, il ne respirait pas. À la 15e minute, il ne respirait pas. C'est là où mes collègues, comme j'ai insisté qu'on puisse continuer à réanimer. Parce qu'on nous dit souvent, quand l'enfant ne respire pas après 15 minutes, non, il faut considérer ce mot comme un mort-né. Il faut arrêter parce que même on peut faire encore des manœuvres après, c'est un enfant qui ne va plus être normal. Il va perdre beaucoup de ses fonctions. Moi, j'ai insisté. On a quitté la salle pour ne pas traumatiser la sœur Elsa. Là, on était déjà à 15 minutes. Après 15 minutes, on avait déjà dépassé. On avait déjà dépassé 15 minutes. Oui. Et on revient. Vous, les médecins, vous dites que dépasser 15 minutes. Donc là, ça faisait déjà plus de 15 minutes. Donc, médicalement, on pouvait déclarer que l'enfant était mort. Que l'enfant était mort. Oui. Frère Vivien, tu confirmes? Oui. La médecine dit que jusqu'à 15 minutes, là, moi, je n'étais pas encore arrivé. Moi, je suis arrivé peut-être, je peux dire 20 minutes après. Je suis rentré dans la salle. Je les ai trouvés dans la petite salle où ils ont amené l'enfant. Mais l'enfant ne bougeait pas, il n'y avait aucun signe. Oui, maman. Il n'y avait aucun signe. Et compte tenu de l'état là, ma collègue me fait signe que, regarde, la salle, j'ai dit, arrête, il n'y a plus rien. Toi, va continuer avec la sœur. Et moi, je m'occupe seulement de ce bébé qui n'est plus. Moi, je l'ai dit, je résistais. Même non, comme elle ne pouvait pas parler à haute voix, pour éviter de traumatiser la sœur Elsa, elle m'a fait signe qu'on se déplace dans l'autre salle. Et comme nous sommes déplacés, on a fermé la porte pour empêcher que la sœur Elsa nous entende. Et elle me dit, la sœur, je dis, regarde un peu les signes là. Dès qu'elle faisait ces signes aussi, le liquide là continue toujours à sortir. Les massages cardiaques. D'accord. Et désobstruer, tirer les liquides là dans ses narines, ça continue toujours à sortir. Il dit, on ne peut pas continuer, il n'y a rien, arrêtons. Moi, je dis, moi, je dois continuer à réanimer cet enfant. Toi, maman, on s'arrête d'abord. Médicalement, ce que je veux dire, c'est si tu n'avais pas cette dimension spirituelle, quand ta collègue t'a dit, on ne peut plus, réanimer. Toi, tu aurais dit quoi? Quand je devais dire qu'on arrête parce qu'il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a plus rien. Oh oui. Mais sauf que cette fois-ci, toi tu as dit... Moi je vais continuer avec la réanimation. Toi tu vas continuer avec la maman, moi je reste avec l'enfant.
Donc tu as même demandé à l'autre de sortir, Oui, de te laisser seul avec l'infirmière. Ah, Oui. Elle est partie chez la maman et moi je suis restée avec l'enfant. seul avec l'enfant. Oui. L'enfant mort. Oui. Et parce que je disais, Seigneur, je ne veux pas accepter ça. Je reviens de la maison de prière. Quand la soeur Elsa m'a appelé, moi je lui ai dit, j'ai même dit à l'enfant de m'attendre. Dis-le qu'il m'attend. Je vais arriver en retard, mais dis-le de m'attendre. Maintenant, Seigneur, moi je vais recevoir un cadavre. Je n'accepte pas ça. Et je continue à réanimer et à me Maman Annie, hormis cette fiche, y a-t-il un autre document qui peut nous attester tout ce que tu nous dis? D'abord, ça c'est sa fiche. Là où on note à l'hôpital, l'accouchement. C'est écrit ici, accouchement. Les LA, c'est clair, là on veut dire le liquide amniotique. Toi, tu avais aidé le papa Vivien et maman Elsa. Je sais que peut-être que tu veux aussi interpréter favorablement ces notes. Y a-t-il une autre sage-femme dans la salle? Même un agent de santé qui puisse interpréter cette fiche. Ah, maman Regina, pardon. Ok. En vérité. Oui, là on a dit le liquide amniotique clair, grossesse à terme, accouchement normal, délivrance naturelle. On descend à la coloration de l'enfant. C'est pas la base. La coloration de l'enfant, on dit que l'enfant est cyanosé. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Réanimation, oui, on a réanimé l'enfant. Pendant 1 heure. Durée 1 heure. Durée 1 heure. On a réanimé l'enfant pendant 1 heure. Alors que maman Régina, toi aussi tu confirmes que c'est 15 minutes après, s'il n'y a pas de mouvement, on déclare mort. Donc 15 minutes sont passées, on a encore ajouté 15 minutes. C'est passé, on a encore ajouté 15 autres minutes. Donc 3 fois déjà la normale. Comme que ce n'était pas tout, on a ajouté une 4e fois. C'était toujours anormal. Donc l'enfant mort. Il ne respirait toujours pas. Oui, pasteur. Et quand on a continué maintenant le massage et la prière, j'ai commencé à prier. J'ai envoyé les gens pour appeler le frère Vivien, mais il n'était pas dans là où on les avait laissés. Ah, c'est là où il était allé manger. Non, il a dit boire. Il avait besoin de boire. Acheter, voilà, pour revenir. Et je commençais à proclamer la parole de Dieu. Là, le Seigneur, tu as dit que toi, tu donnes la vie au corps mortel. Seigneur, donne la vie à ce corps mortel au nom de Jésus. Et je proclamais beaucoup de paroles. Seigneur, tu as dit que celui qui a Jésus-Christ a la vie. Seigneur, j'étais en moi. Je veux que tu donnes la vie à ce corps. Et je continue à proclamer. Et au fur et à mesure qu'on proclamait, quand le frère vient d'arriver, on continue à prier, à proclamer. Le frère Vivien, je crois, disait, Seigneur, que le souffle qui est en moi puisse rentrer à cet enfant. Donc on a proclamé beaucoup. Je crois qu'à la fin, il y a une infirmière qui a dit le monsieur là, c'est doyen de la santé. Alors donc, je suis resté avec maman Annie en train de prier. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit, les fruits de mes entrailles seront bénis. Et mes enfants seront des serviteurs de l'Éternel. Je refuse la mort. Je me lève en tant que père de cet enfant, en tant que serviteur de l'Éternel, et je t'ordonne de toi, esprit de mort, sors de cet enfant. Je me suis accroupié, j'ai dit, reçois le souffle de ton père. Je le soufflais sur les narines et à partir de là, avec maman Annie, la coloration commençait à changer. Ça, c'est un nombre de fois qui a prié. Le père de l'enfant a parlé. Donc j'anticipe un peu. Comment tu as appelé l'enfant? Merveilleux. Je l'ai appelé merveilleux. Merveilleux. Parce que ce que Dieu a fait,
Jésus fait des merveilles. Et bon, après ces moments de prière, non, on a prié, bien aimé, on a prié plus d'1 heure. On était là, on a transpiré. Et quand on continue à prier, je vois, il reprend encore le premier signe qu'il avait fait à la sortie, les gémissements. Et quand il reprend ça, on continue à prier, à faire le massage et à réanimer. Et je vois que le rythme a commencé à revenir. Il faisait ça maintenant continuellement. Il faisait le signe de la respiration continuellement. Et le frère vient à dire, maman, là, il y a un bon signe. On continue, bien on continue. Vivienne, tu veux ajouter quelque chose? Oui. Et puis on a continué. Et nous avons donc pris le téléphone. En tout cas, tellement nous étions dans la prière, c'est bien après qu'on a pensé filmer. Mais on était déjà au CHU pour l'amener vers... et on a pris juste le téléphone pour mettre plus de la lumière afin qu'elle puisse... c'est un peu encore... On voulait mettre un produit, maintenant il fallait de la lumière un peu plus. Et c'est là où on avait pris le téléphone. Mais avant, on constate que l'enfant a commencé à faire les mouvements respiratoires. Hein, le thorax a commencé à bouger, il commençait à faire le mouvement respiratoire. Et c'est là où maintenant, on continue toujours. J'ai dit, frère Vivien, on est fini, on continue toujours la prière. Et c'est là où on a pris avec l'autre collègue, même l'autre collègue est venue, quand elles ont vu que l'enfant commençait à respirer, elle est venue s'associer à nous aussi pour prier. Mais elle voulait invoquer maintenant Dieu. Il dit, Saint-Michel, que tu viens. Moi, je lui ai dit, non. Nous on n'invoque pas les Saint-Michel. Nous, c'est Jésus. Et elle s'est tue et nous, on a continué de prier. Il fallait qu'on puisse prendre un produit, chercher les veines à l'enfant pour le piquer. Et après 1 heure du temps, il donne un cri. Quand il a donné un cri, après, quand la respiration est revenue, et c'est un autre problème qui se pose maintenant. Un cri, en fait, il a pleuré. Il a pleuré. Oui. Et après, on constate qu'il y a un autre problème qui se pose. L'enfant commençait à conviser. Il commençait à tordre son cou et faire sortir sa langue dehors. Et ma collègue, celle que j'avais dit aller s'occuper de la sœur Elsa, me dit, maman, elle dit, là maintenant, il y a un autre problème qui arrive. Tu t'es déjà échappé de ça. Cette fois-ci, non, il faut transférer l'enfant. On va aller en néonatologie. Là, ce n'est pas bon le signe là. Et c'est là où on s'est entendu avec les autres. On a écrit et on s'est entendu qu'elle puisse alléger. Elle dit au frère Vivien, on doit amener l'enfant. Parce que l'enfant, il faut qu'on puisse lui mettre de l'oxygène. Parce que malgré qu'il commence à respirer, mais au niveau des extrémités... Le pasteur Jean-Baptiste, pour lui dire qu'on devrait descendre vers CHU pour mettre l'enfant sous oxygène. Tu l'as appelé à 0 heure. Je crois, à 23 heures. Donc tout ce que je vais souligner, c'est que tu l'as, au-delà de l'heure, tu l'as appelé. Oui. Et lui aussi, au-delà de l'heure, il m'a répondu. Il a répondu. Oui. Okay. Et quand on sort, il voulait partir. Moi j'ai dit non Seigneur, moi je vois que le combat là n'est pas fini. Moi je ne vais pas les laisser partir seuls. On va aller ensemble. Et je me suis changée et nous sommes partis ensemble. On arrive au CHU, on nous reçoit, ici on ne reçoit pas les enfants, on n'hospitalise pas. On va seulement regarder, peut-être qu'il a avalé beaucoup d'eau. Ils l'ont déshabillé, ils l'ont amené dans une salle pour continuer à faire le massage et désobstruer encore les voies respiratoires. Quand ils ont essayé, ils ont constaté qu'il n'y avait plus rien. Moi, je l'ai confirmé. Je l'ai confirmé que oui, mais docteur, normalement, on avait fait tous les soins à l'enfant. Si nous sommes venus ici, c'est à cause de l'oxygène. Il nous dit, ici aussi, nous, on ne garde pas les enfants. Ceux qui sont ici, ce sont les prématurés. Lui, il n'est pas prématuré. Il a besoin d'oxygène, amène-le à Talangaï. Et on a quitté encore l'hôpital, le CHU. Nous sommes partis à Talangaï. Et arrivé là-bas, on nous a reçus. Et on nous apprend quelques minutes après qu'il n'y a pas d'oxygène. Et on avait interrompu le passage d'oxygène. Et notez, ça c'est on doit prier pour ça. C'est pas normal. Et donc tous les enfants qui étaient là, c'était à cause même de notre arrivée qu'on avait remis. Qu'ils ont su qu'il n'y a pas d'oxygène. Il n'y avait pas d'oxygène chez les enfants qui étaient dans les couvées. Non, là on n'a pas compris. Les enfants étaient dans les couvées. Avec des tuyaux dans les narines. Qui étaient censés avoir l'oxygène. Pour moi, ils respiraient même mal. Mais on arrive, je demande, on a pas dit, madame, ici, tu vois les enfants là, on fait tout à tout. Ceux-là, quand on met l'oxygène chez ceux-là, quand on enlève, donc d'après, on met chez l'autre. Donc, quand vous êtes arrivé, ceux-là ont besoin d'oxygène, on va enlever. Maintenant, quand ils enlèvent, parce que l'oxygène c'est comme le gaz. Quand tu ouvres le gaz, là, il y a un bruit qui sort. Et
Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien. Il dit, bon, donc on avait interrompu. Là, maintenant, comment on va faire? Donc, on va vers les anesthésistes. Et moi, je note une chose, que l'arrivée du frère Vivien à l'hôpital était un acte salvateur pour ces enfants-là. Sinon, ils mourraient. Ils sont à l'hôpital, croyant qu'il y avait l'oxygène, il n'y avait rien. Et quand on est parti, les infirmières sont parties vers les anesthésistes. Et l'anesthésiste là arrive là, il était le front fermé. Moi, les choses là, je n'aime pas parce qu'il y a une contribution. Et je me suis allée vers elle. Je me suis présentée, chez l'assistant. Moi, je suis sage-femme à l'hôpital de Finou. Ça, c'est notre enfant, je l'ai amené. S'il y a une contribution, nous, on va donner. Hein? S'il vous plaît, c'est arranger pour que l'oxygène arrive, pour qu'on puisse donner l'oxygène aux enfants, à notre enfant. Quand je lui ai dit ça, et je continue à le suivre, il me dit non, je peux repartir. J'arrive, il est reparti. Après au moins 15 minutes, l'oxygène commençait maintenant à passer. Et c'est là où ils ont mis l'oxygène à l'enfant. Pour moi, ça n'a même pas fait 30 minutes. Dès qu'on a mis l'oxygène, on lui a mis dans la table là chauffante, là où il y avait tout. Au moins de 30 minutes, l'enfant a repris toutes les fonctions. Il commençait à faire ses mouvements, il commençait. Il a pissé même. Il a même pissé. Donc, il est revenu. Au moins de 30 minutes, il est revenu normal. Et c'est là qu'on nous avait, quand il est sorti, il était dans cette salle, nous sommes sortis jusqu'au matin et il est bien portant jusqu'aujourd'hui. Je voulais ajouter une chose. Le médecin, le pédiatre qui devait venir le matin à 6 h est arrivé. Moi, je me trouvais dans la salle de néonat. Il a dit l'enfant, c'est l'enfant de Dieu. C'est mon enfant. J'ai dit oui, c'est mon enfant. Il dit oh. Bon, il prend, il vérifie, il fait tout ce qu'il faut. Maman, elle était déjà partie. Elle était partie là-bas. Et le médecin a dit oh, mais l'enfant là se porte bien. Son cœur bat normalement. Ça m'a même étonné parce que à peine arrivé, l'enfant se porte bien. Et quand il m'a dit, je me suis au bureau, je l'ai suivi, il a dit ton enfant se porte bien. En tout cas, je crois que vous n'avez pas pu mettre beaucoup de temps ici. Et donc, le même jour-là, le mercredi, donc à 15 h, on a libéré l'enfant de néonat. L'enfant qui est né mort mardi soir. Mort. Donc, en fait, c'est pour dire que c'est vrai, les médecins peuvent venir démontrer beaucoup de choses, mais moi, ce que je sais seulement, j'ai vu cet enfant mort et Dieu l'a ressuscité. La preuve, c'est que les sages-femmes, maman Annie, en fait, je peux dire qu'elle travaille au-delà même de ses connaissances de la médecine. Elle était même dans la médecine spirituelle, je peux dire. Parce que au-delà des connaissances des sages-femmes, elles ont abandonné. Elle a continué parce qu'elle sait qu'elle a un Dieu qui donne la vie. Et moi, je sais que ce Dieu-là est vivant. Nous avons un Dieu. Bien aimé, nous avons un Dieu. Un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Un grand Dieu. L'éternel des âmes. Et il continue à ressusciter. Amen. C'est vrai, hein, on a vu les photos. Vous nous avez dit que l'enfant se porte bien. Moi, tant que je n'aurais pas entendu, j'ai mon micro. Il faut que moi aussi j'acclame. Mais est-ce qu'on ne peut pas entendre cet enfant-là? Est-ce qu'on ne peut pas entendre sa maman pour nous rassurer que les deux se portent bien? Ils sont à la maison. C'est pas grave, il y a la technologie. Est-ce qu'on peut les appeler? On peut les appeler. On peut, hein? Frère Adoncia, mets le haut-parleur. On va appeler. Appelle. Posez le 06 403 18 C'est peut-être 24. Je le passe avec mon téléphone. Quand on verra. Je l'ai dit. Ah, d'accord, ok. Non, pense. Il y a le câble. Audio.
L'Éternel